agree. J'ai débuté l'athlétisme vers l'âge de 7-8 ans. J'ai commencé par les crosses UNSS et du coup je me suis classé donc au Cheval de la Mayenne deuxième. Donc on a vu que j'avais un potentiel au niveau de l'athlétisme. En plus ma famille était issue de ce sport. Donc voilà, j'ai continué le foot à bon niveau et l'athlétisme en même temps. Jusqu'à 2009 où je me suis qualifié au championnat d'Europe d'athlétisme. Donc j'ai arrêté le foot pour pouvoir me consacrer à fond dans ma discipline et me professionnaliser un petit peu plus. On a vu que le 800 mètres était ma discipline de prédilection, vu que j'étais assez bon en cross, bon en vitesse, parce que je m'entraînais avec les coureurs du groupe Sprint au Stade Lavallois. Puis ensuite, bon, y a eu j'ai un peu vadrouillé à droite, à gauche, donc j'ai perdu un peu de stabilité. J'ai été m'entraîner à La Roche-sur-Yon, donc une année. Ensuite, je suis resté en Vendée, mais je suis parti faire mes études à Amiens où je me suis entraîné avec Pascal Machat. Et puis ensuite, je suis revenu en Vendée. Donc je suis revenu en Vendée après 2 ans d'arrêt total d'athlétisme, sauf pour les inter. Je faisais quand même les interclubs, mais sans m'entraîner vraiment. Et puis j'ai repris donc en 2015 avec David Groisard, donc un entraîneur à La Roche-sur-Yon, mais qui m'entraînait malgré que je sois licencié depuis 2015 à l'OVA. Et puis je suis atterri à Carquefou l'année dernière, où je m'entraîne sous la houlette de Raphaël Lecoq. Karl, il adore courir, donc c'est un athlète depuis très très longtemps. Il a eu connu des résultats quand il était jeune, dans les catégories juniors surtout, avec des sélections d'équipe de France. Et puis il a un peu stagné, il a traîné, il a fait différents clubs, différents entraîneurs et là il voulait vraiment relancer sa carrière. C'est un garçon qui peut agir un peu sur des coups de tête, qui a du mal à être cadré, donc ça a été un gros travail de cadrage dans un premier temps. Et puis de mise en confiance l'un envers l'autre. Donc ça n'a pas toujours été facile, donc j'ai fait avec et puis je me suis adapté. Et puis c'est aussi adapté forcément à ce que je proposais. Puis maintenant la confiance elle est bonne et puis là on est parti pour un bon travail. C'est un athlète qui est très très motivé, qui est prêt à courir, voire parfois trop courir, en faire un peu trop. Mais à côté de ça, il a du mal à se faire mal. Donc c'est ce qu'il a un peu découvert l'année dernière avec ma préparation. Et de toute façon, il est venu pour travailler dur. Et là, ça commence à venir. On a mis 1 an vraiment à se connaître. Je suis perfectionniste, donc du coup, c'est un atout mais un défaut. Parce que si je fais une mauvaise séance, par exemple, si on va travailler le foncier et que je suis bien et qu'on va travailler la vitesse, je suis pas bien, eh ben, je vais tout de suite avoir un coup au moral et je remets tout en question. À chaque fois, je remets tout en question et des fois, faut passer outre. On se dit, une séance, on n'a pas été bon, c'est pas grave. Donc ça a été mon défaut. Mais depuis cette année, on va dire que mon gros point fort, c'est que j'ai appris à me connaître. Et j'ai aussi appris de mes erreurs, beaucoup appris de mes erreurs et je suis beaucoup plus patient. Par exemple, cette année, j'ai rentré un 451, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et ça aurait été les autres années, j'aurais arrêté ma saison. Cette année, au contraire, voilà, je m'en suis servi pour progresser et au contraire, j'ai bien fait de continuer parce que j'ai explosé mon record. Une semaine avant les France, à Bruxelles, je fais une 48 mais en faisant 200 mètres. Dans les 200 derniers mètres, j'ai une déchirure. J'ai senti une douleur musculaire au niveau de l'ischio et j'ai fini 200 mètres en dilettante, donc je courais plus et je vois le temps à l'arrivée une 48. Je me dis bah ça envoyé un problème, je fais presque mon record alors que j'ai 200 mètres en footing. Et là je me suis dit putain j'allais faire combien, une 45, une 44, une 46, je savais pas parce que mon record il a une 48 donc tant qu'on ne l'a pas fait bah on n'y croit pas. Et là quand je vois pas en forme aux France, je fais une 46 dans le vent en finale donc dans un championnat, je me dis bah voilà, je pense que j'avais fait une 45 ce jour-là. Donc voilà, donc c'est vrai que je suis pas surpris de ma performance. Mais c'est vrai qu'en championnat, je pensais, si on m'avait dit que j'allais faire une médaille d'argent avec un temps aussi bon, j'aurais pris tout de suite. Donc je suis vraiment content, ce week-end a été magique. C'était la première étape qu'on s'était donnée, c'était réussir le championnat de France élite et faire un chrono dans la saison. Donc c'était battre son record. Alors, il a complètement explosé son record sur la course des élites. On l'attendait quand même un petit peu plus tôt dans la saison. Bon, il y avait la période de forme qui était là. C'est sûr que si j'avais pas fait cette performance, je ne sais pas si j'aurais continué l'athlé, si jamais je serais resté ici, même malgré que je savais que je le valais. Mais tant qu'on ne l'a pas fait, ben, voilà, c'est ça. Faut pas être le roi de l'entraînement, il faut faire les performances.
J'ai pas de club. Pour l'instant, je suis sur plusieurs pistes. On va en parler avec le coach, il nous reste 10 jours. Voilà, donc je ne vais pas m'avancer. Je n'ai pas dit que je quittais l'OVA non plus. Moi, j'ai rien dit du tout, moi. Pour l'instant, je suis en train de voir. J'ai rien contre l'OVA, hein. J'ai passé de très bons moments interclubs. Tout le monde est solidaire. Bah, tout le monde, je parle des athlètes ou des gens qui me soutiennent sur Facebook ou ailleurs dans les compétitions. Sauf que c'est vrai que ceux qui sont à la tête de l'OVA, jamais de nouvelles, jamais d'aide pour aller courir à droite, à gauche, même quand on leur demande. Jusqu'à ce jour, à part ceux qui étaient sur place, pas de message de félicitations. Ils m'ont même pas pris de nouvelles alors que je viens de faire quand même une 46. Quoi. En plus en championnat, donc je pense que j'ai un potentiel à une 44 d'ici 2-3 ans. Donc il n'y a jamais eu ça en Vendée, dans les Pays de la Loire non plus. Le record de ligue, c'est Philippe Dupont avec une 46-54. Donc voilà, ça me déçoit un petit peu parce que je demande pas non plus. Voilà, je demande pas grand-chose. Je demande juste à pouvoir avoir des aides pour pouvoir aller courir à certains endroits et puis pouvoir un peu plus me professionnaliser, quoi. Trouver un club avec qui on puisse avancer ensemble, quoi. Pas forcément d'avoir des sous ou quoi que ce soit. C'est d'avancer ensemble et d'essayer de pouvoir réussir mon objectif de cette année qui est de faire moins d'une 40, donc une seconde de mieux. Parce que ça me permettrait d'être dans le 20 premier au bilan de tous les temps. Donc si je fais une 45-84 par exemple, ça serait pile poil d'une seconde de mieux. Ça me permettrait d'aller sûr aux Europes parce que c'est une 45-90 depuis 20 ans, les minima qui ont été le plus haut pour les championnats d'Europe. Donc ce serait vraiment l'objectif de cette année qui me permettrait après de vouloir continuer l'athlétisme et de me dire que le projet 2020 est envisageable parce que j'aurais plus beaucoup de dixièmes à gagner, quoi. C'est les plus durs mais c'est possible, quoi. Le gros objectif c'est forcément les championnats d'Europe cet été où là il va falloir courir vite dans un premier temps, assez tôt dans la saison et puis marquer un peu le territoire sur le plan français, se montrer et puis après forcément jouer la sélection et puis quand il sera sur place on verra comment ça va se passer mais une place Dauphiné c'est toujours possible dans cette discipline-là. S'il attend encore quelques années, ça sera trop tard et puis il aura été qu'un espoir de la discipline. Voilà, donc là, en fait, il a mûri, on va dire, il a mûri par rapport à ça, et puis il se dit c'est maintenant avec l'objectif 2020 derrière, et puis on va travailler ensemble jusqu'à 2020, et puis après 2020, on verra.